Le président du Faso à l'écoute de la troupe pour faire le bilan de la mise en œuvre des engagements pris avec elle en mars et avril 2011. C'était dans le contexte des mutineries. À 72 heures de la fête de l'armée, le chef suprême des armées voudrait également prendre en compte les nouvelles préoccupations des militaires. Les ministres africains de l'artisanat entament une relecture des textes du CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, adapter l'organisation aux exigences du moment, lui donner plus de moyens d'action. C'est la vision qui guide les travaux des politiques en marge du CIAO 2012. Et puis, violences religieuses au Nigeria. À Kaduna, elles ont fait 10 victimes ce dimanche. Tout a commencé par un attentat kamikaze contre une église pendant une messe dominicale. Madame, Messieurs, heureux de vous retrouver aux 20h. Bonsoir et bienvenue aux actualités. Le président Blaise Compaoré et les militaires de toutes catégories étaient ce matin face à face pour faire un point des efforts consentis depuis les rencontres de 2011 tenues dans le contexte des mutineries. Ce dialogue direct entre le chef suprême des armées qui tient depuis la crise les rênes du département de la défense et des anciens combattants se tient à 72 heures de la fête de l'armée. Ces échanges avec les militaires devrait permettre de prendre en compte les nouvelles préoccupations de la troupe et du commandement. Reportage Arsène Évariste Kaboré. Après les rencontres du 31 mars et du 21 avril 2011, le président du Faso, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a renoué avec les échanges directs. L'on se rappelle, des dysfonctionnements et des malaises au sein des casernes avaient provoqué début 2011 des mutineries dans plusieurs camps militaires de notre pays. À la suite des échanges que le président du Faso avait eus avec l'ensemble des corps de l'armée, des mesures avaient été prises pour endiguer les problèmes. Aujourd'hui, le chef d'état-major de l'armée cite 11 mesures qui ont été déjà mises en application. Il s'agit entre autres du relèvement du salaire de 5%, de l'instauration de l'indemnité de risque, de l'augmentation du prix franc et de la dotation en tenue. À l'issue de la rencontre, les militaires se disent satisfaits. La rencontre de ce matin avec le président du Faso s'inscrit dans la dynamique de la communication interne. Bon, les sujets abordés sont multiples et multiformes, ont porté essentiellement sur la logistique, les infrastructures, la vie du militaire en général, pour qu'on puisse avoir un jour une armée forte et où il fait bon vivre. Et à 80-90%, nous sommes satisfaits pour le moment. Le fait de venir parler avec le chef suprême, ça a été vraiment un réel plaisir pour nous de lui faire part de nos préoccupations et aussi nous avons reçu des conseils de sa part. Pour Blaise Compaoré, il s'agissait de maintenir ce cadre de dialogue qui lui permet d'être en contact avec les militaires, mais aussi d'être à l'écoute de leurs préoccupations. Je dois signaler tout d'abord que c'était là une recommandation de la dernière rencontre en 2011 avec les délégués des forces armées, à savoir qu'ils avaient souhaité une rencontre annuelle avec les différents corps de l'armée afin bien sûr de pouvoir évaluer à la fois les engagements et bien sûr l'exécution des devoirs des forces armées dans le contexte de la vie nationale. Donc c'est ce que nous avons fait ce matin, en écoutant bien sûr, mais aussi en échangeant, en partageant avec eux sur les voies et moyens de consolider à la fois le professionnalisme de nos forces armées, de mieux ancrer l'armée dans la nation, c'est-à-dire consolider les liens armée-nation, mais aussi de faire en sorte que le commandement puisse assumer pleinement ses responsabilités avec davantage d'écoute, davantage de perfectionnement des outils de commandement, mais aussi avec un œil sur l'environnement régional et international, car aujourd'hui nous sommes obligés pour former des armées de prendre en compte donc ces éléments. Bien que certains militaires incarcérés pour indiscipline soient toujours en attente de leur procès, Blaise Compaoré est confiant. Aujourd'hui, la crise est bel et bien derrière nous. La crise est derrière nous, puisque depuis plus d'un an maintenant, vous savez bien que nous n'avons pas
débat sur ce qui s'était passé l'année dernière au niveau des armées. Nous avons des militaires qui effectivement s'étaient mis en marge des règlements militaires, de la morale même, d'une manière générale, qui ont été indignes d'être dans l'armée, qui donc ont à répondre devant la justice, mais ça, ce n'est qu'une minorité par rapport à la grande majorité qui n'est pas entrée dans ces situations d'indignité. L'UPC prépare activement la campagne des législatives et des municipales couplées qui démarre dans quelques 3 semaines. Yazéfirin Diabré et son équipe étaient dans le 12e arrondissement de la commune de Ouagadougou pour présenter les candidats de leur parti et mobiliser les troupes. Le reportage de Wendata Nathalie Kaori. Le 12e arrondissement de la commune de Ouagadougou est constitué des secteurs 52, 53, 54 et 55. Avec une population de plus de 61 000 habitants, le potentiel électoral dans cet arrondissement est de 29 347 personnes inscrites pour les élections municipales et législatives à venir. Les membres de l'Union pour le progrès et le changement ont trouvé nécessaire d'aller se faire connaître par cette population et surtout lui faire part des stratégies que le parti va utiliser pour remporter le maximum de voix dans cet arrondissement. En 2 semaines, c'est vite passé. On n'aura pas le temps pour s'asseoir, pour réfléchir à un plan d'action. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en Assemblée générale. On explique à nos militants, à nos candidats, ce qu'il y a lieu de faire pour que les 2 semaines-là nous soient bénéfiques. Et comme stratégie, l'UPC compte organiser des meetings dans les 4 secteurs de l'arrondissement et dans les communes rurales du Kadiogo. La campagne de proximité sera également une stratégie de l'UPC et elle consistera à organiser des visites dans les familles pour présenter et expliquer le logotype et le programme de société du parti. Déjà, dans les jours à venir, les membres de l'UPC effectueront une visite à Sa Majesté le Moro Naba. Nous partons voir Sa Majesté pour lui solliciter les bénédictions de l'ensemble des partis du Burkina Faso, de l'ensemble des candidats du Burkina Faso, pas seulement pour notre parti, pour que les élections se passent très bien, se déroulent très bien, pour que au soir du 2 décembre, en tout cas, les élections soient transparentes et que le Burkina Faso en sorte grandi. L'UPC compte bientôt revenir vers la population du 12e arrondissement pour lui expliquer le positionnement du parti sur le bulletin unique de vote. Le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, a salué la mobilisation des habitants de cet arrondissement et invité les jeunes à toujours cultiver les valeurs de respect et de considération à l'endroit des personnes âgées et des leaders coutumiers. Politique artisanale au niveau africain maintenant, les ministres africains de l'artisanat entendent donner une nouvelle dimension au CODEPA, le comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Ils entendent faire de l'organisation un instrument de l'Union africaine. Les ministres du Gabon, du Mali, de Madagascar et du Burkina Faso se sont retrouvés pour une relecture des textes du CODEPA pour les adapter aux exigences du moment. Roger Kam et Marguerite Douaniou. La promotion de l'artisanat, cheval de bataille du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. La structure se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins face aux mutations actuelles. Une révision des textes s'impose alors si l'on veut être en phase avec les exigences du moment. Les ministres en charge de l'artisanat du Gabon, de Madagascar, du Mali et du Burkina Faso ont donné le ton ce matin à l'ouverture de la réunion des experts sur la relecture des textes du CODEPA. Le CODEPA, comme son nom l'indique, c'est pour la promotion et le développement de l'artisanat africain. Donc nous attendons beaucoup de la lecture de ces textes parce que si on a de bons textes, l'institution fonctionne bien et les répercussions sur le monde de l'artisanat s'opèrent. Si les textes ne sont pas bien faits, vous allez voir tous les jours que c'est remis en cause par les artisans. C'est d'abord ce que nous demandons, une toilettage des textes. Et ensuite que ce soit arrimé à l'Union africaine, que ce soit un instrument de l'Union africaine, et en ce moment ce serait continental. Et nous pouvons être certains qu'en ce moment, nous sommes sûrs que la vision africaine sera reprise dans nos États. Et c'est l'intégration africaine au niveau du commerce qui va avoir un avantage au niveau de l'artisanat. La rencontre qui se tient en marge du 13e CIAO, les ministres ont exhorté les experts à un examen minutieux de ces textes pour un artisanat africain plus compétitif au plan international.
Parmi les grands projets du MCA Burkina figure le projet sécurisation foncière qui vise à faire passer la terre de son statut de capital passif à un statut de capital actif, et le concours de l'autorité supérieure de contrôle d'État est sollicité pour le contrôle dans le secteur. Les deux parties se sont rencontrées à cet effet. Les explications de Jean-Baptiste Ouedraogo. Le Millennium Challenge et Compte Burkina a énormément participé à la mise en place de bases fiables dans la gestion des questions foncières, avec un appui qui a consisté à l'élaboration et à l'adoption d'une série de textes réglementaires. Et pour s'assurer du respect des questions d'aménagement et de gestion du foncier, le plan interinstitutionnel de modernisation et de déconcentration qui a vu le jour a suggéré la création d'une section en matière foncière au sein de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Et c'est autour de cette requête que se tient une rencontre à Ouagadougou. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bon contrôle de main, non. Ça veut dire simplement que par rapport à notre logique, où on a appuyé pour mettre en place de nouveaux textes qui clarifient la question de la circulation foncière, donc c'est tout à fait normal qu'on aille jusqu'au bout du processus. Identifier la nature et la forme que peut revêtir le contrôle du foncier par l'ASE, déterminer le profil des agents aptes à exercer ce contrôle, proposer des modifications des textes régissant l'ASE pour prendre en compte ce contrôle, voici entre autres objectifs visés par cette rencontre de 2 jours. L'autorité supérieure de contrôle d'État a une large compétence, si bien qu'elle exerce la main. Compte tenu de l'évolution des textes et de l'évolution des jeux, il faut tous les jours se remettre en cause, c'est-à-dire il s'agit maintenant de mieux raffiner les techniques pour pouvoir mieux faire le contrôle et répondre aux attentes des populations. La SCE contrôlait déjà les acteurs du foncier et après cette rencontre, ces derniers devront s'attendre à des contrôles plus pointus dans ce secteur qui engendre très souvent des conflits. Le ministère de l'économie et des finances va à la rencontre des collectivités territoriales et des acteurs des régions pour présenter la nouvelle structuration de ces services et la nouvelle dynamique que le département engage. C'est une réorganisation qui est adoptée depuis le 2 juillet 2012 pour plus de cohérence et de synergie d'action entre les différentes structures. Une délégation du ministère était dans le sud-ouest pour éclairer l'opinion publique sur cette réforme. Le compte rendu de Draman Dadian. C'est un atelier d'information sur la réorganisation du ministère de l'économie et des finances avec en toile de fond le processus de réforme et le nouveau cadre organisationnel. C'est d'abord la fusion de l'ex-direction générale du contrôle financier et l'ex-direction générale donc, des marchés publics pour donner naissance à une nouvelle structure qui est la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers pour rationaliser le contrôle a priori et faire en sorte qu'il y ait un seul intervenant en matière donc, de contrôle a priori. Et de notre point de vue, cela devrait permettre également donc, de réduire les délais donc, de traitement des dépenses. Essentiellement des directeurs régionaux, chefs de services déconcentrés et élus locaux du Sud-Ouest, ce public n'a pas tari de questions sur cette réorganisation qui, au dire de la délégation ministérielle, permettra de mieux accompagner le processus de la décentralisation. Manifestement, la réorganisation du ministère de l'économie et des finances était très attendue par les acteurs à la base et cet atelier d'information est salué à sa juste valeur. En tant que bénéficiaires à la base, nous ne pouvons que saluer cette initiative et demander au ministère de faire en sorte que ce qui a été bien tracé et bien dit sur les papiers puisse être concrétisé sur le terrain. Parce que c'est ce que nous attendons beaucoup plus. Le conseiller technique du ministre de l'économie et des finances rassure, bientôt la création et le renforcement de certaines structures et tout sera mis en œuvre pour rendre les résultats plus visibles sur le terrain. Des réformes, oui, mais les participants ont surtout plaidé pour une bonne gouvernance économique au Burkina. L'exercice de la tutelle administrative et financière des collectivités est également en voie d'être réformé. Le guide méthodologique élaboré en 2008 devra être amendé pour un meilleur encadrement et accompagnement des entités décentralisées. Les explications de Nicolas Zigani. Un guide méthodologique pour l'exercice de la tutelle sur les collectivités territoriales, mieux affiné et pratique, dont l'appropriation par les acteurs ne souffrira d'aucune ambiguïté. C'est l'objectif recherché par les participants à cet atelier national de validation. Ce document qui sera mis à la disposition des gouverneurs et hauts commissaires servira de référentiel actualisé du devoir d'assistance et de contrôle de l'État sur la collectivité décentralisée. Après 4 ans de pratique, si nous voulons relire ce guide-là, c'est pour permettre justement
aux nouvelles autorités locales. Vous savez qu'il y a des mutations, il y a des hauts commissaires qui vont, il y en a qui viennent. Nous sommes à l'orée d'élections. Il y aura certainement des nouveaux conseils municipaux. C'est pour faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle conformément au texte et rien qu'au texte et qu'on n'ait pas l'impression que les textes ne sont pas appliqués de la même façon et sur toute l'étendue du territoire. Cette rencontre qui se justifie par les insuffisances constatées dans les textes fait suite à 2 autres qui se sont déroulées à Kaya et Bobo-Dioulasso. Au sortir de cet atelier, il a attendu des amendements pour mieux harmoniser la compréhension et valider le guide de méthodologie pour l'exercice de la tutelle. Dans la commune de Saponé, Godin accède au statut de village au grand bonheur de ses habitants et de ses ressortissants. À l'occasion, les amis français de Godin se sont associés à la fête du village nouvellement érigé. Mamouna Traoré. Autrefois quartier de Timanomboin, un village de la commune de Saponé, Godin est désormais reconnu comme un village à part entière de cette commune. Un événement que ses habitants attendaient depuis 18 ans. Nous nous sommes rendus compte à un moment donné que les habitants de Godin étaient devenus nombreux et que nous pouvions constituer un village. Nous avons donc entrepris les démarches. Aujourd'hui, nos attentes sont comblées. Le plus, c'est évidemment leur permettre de mieux planifier leurs besoins, mieux défendre leurs priorités et demander à ce que leur point de vue puisse être vraiment pris en compte dans les discussions au sein de leur conseil municipal. À cette célébration, les habitants de Godin ont bénéficié du soutien de leurs amis français de l'association Cours Toujours. On est revenu voir nos amis de Godin pour le 45e anniversaire du jumelage Loudun-Ouagadougou. Donc on est revenu à Godin pour faire un relais de Godin, Léo, Pau, Combisiri, Ouaga. Les habitants de Godin ont pris l'engagement de travailler main dans la main pour le développement socio-économique de leur village. La gestion des COJES retient l'attention des ministères de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Comment garantir une meilleure fonctionnalité de ces comités de gestion d'école entre les secteurs? Quel est le rôle de chaque acteur qui intervient dans la mise en place de ces COJES? La réflexion est engagée à Lumbila, Pélagie Bempanome Sawadogo. Cet atelier de concertation sur la gestion des écoles regroupe les acteurs du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA et ceux du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité MATDS. Il s'agit pour eux de définir des stratégies de collaboration entre ces acteurs pour une meilleure fonctionnalité des comités de gestion d'écoles COJES au Burkina Faso. Si nous arrivons en tout cas à dynamiser ces COJES, nous allons voir que tout va être facilité. Présentement, nous parlons des cantines scolaires. S'il y a de bons COJES, peut-être qu'on n'aura même plus besoin de trop se fatiguer pour commander des vivres ailleurs. Pourquoi ne pas leur donner les ressources financières nécessaires? Et ces COJES-là peuvent, en tout cas, acquérir les vivres comme il faut. C'est la même chose pour les fournitures, etc. Mais nous ne pouvons pas le faire sans le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation, parce que toutes les organisations sont donc gérées à ce niveau-là. Et nous savons que les maires des communes sont vraiment des personnes incontournables. C'est pourquoi nous avons voulu organiser cette rencontre. C'est le lieu pour les participants de préciser les rôles et les responsabilités des différents acteurs des comités de gestion d'école, de déterminer un mécanisme efficace de suivi-accompagnement de ces structures et de proposer un dispositif permanent de concertation entre les acteurs du MENA et du MATDS. Les COJES sont les organes d'administration et de gestion de l'école que le MENA a mis en place à travers le projet d'appui au comité de gestion d'école et avec l'appui financier du Japon pour parvenir à une gestion décentralisée de l'éducation au Burkina Faso. Des spécialistes en gestion des marchés publics reçoivent leur diplôme. Ils viennent de 3 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et sont désormais prêts à servir pour assainir le domaine des marchés publics. C'était l'objectif de l'École nationale des régies financières qui a ouvert un cycle des marchés publics. Aboubakar Sagnon. Ils ont désormais leur diplôme en main, dans leur tête, tout sur les procédures et les bonnes pratiques en matière de passation des marchés publics
et dans leur cœur la joie et la satisfaction d'être détenteurs d'un nouveau parchemin. Un master de certification obtenu après 7 semaines d'apprentissage axé sur la gestion des contrats et le règlement des litiges, ainsi que sur les réformes et l'informatisation des marchés publics. Nous pensons que cette formation va nous permettre d'améliorer ce que nous faisons déjà sur le terrain, parce que vous savez que le secteur des marchés publics est peu connu. À travers cette formation, cela va nous permettre de bien donner de nous-mêmes et de pratiquer, de mettre en pratique ce qu'on a appris à l'école et de pouvoir gérer avec aussi les outils qu'on nous a donnés. Cela peut nous servir davantage de prendre toujours référence et de bien mener les activités qui nous seront confiées. Les lauréats au nombre de 19 viennent du Bénin, du Tchad et du Burkina Faso. La formation a été assurée par l'ENAREF en partenariat avec IDEA International et l'Université Laval du Canada. Dans nos pays, l'État est un acteur essentiel au plan économique et beaucoup d'opérateurs économiques vont vers l'État pour avoir des marchés. Il est important que ceux qui gèrent ces marchés-là puissent être vraiment au fait de la loi et puissent s'approprier les différents textes qui sont en application. Et pour nous, cela permet de mieux assurer une gestion saine, une gestion de transparence des marchés publics. Débutées en mars 2010, ces sessions de formation se tiennent chaque année avec pour ambition de débarrasser le secteur des marchés publics de la fraude et de la corruption. La célébration de la journée du livre africain a été marquée au Burkina par une rentrée littéraire solennelle initiée par la Société des auteurs et des gens de l'écrit et des savoirs, Sagesse. Elle a ouvert 2 jours de manifestations faites de présentation de nouvelles publications, mais également de réflexion et de plaidoyer pour une plus grande intégration des œuvres burkinabais dans les programmes scolaires. Ramatou Zida et Frédéric Etienne Bassienga ont signé ce reportage. Hommes de culture, grand nom de la littérature burkinabé, éditeurs, enseignants, chercheurs, publics lecteurs, ils étaient tous là à cette rentrée littéraire. Première du genre au Burkina Faso, cette rentrée est placée sous le signe de la célébration de la journée du livre africain. Initiée par la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs, Sagesse, elle a pour objectif d'accompagner la rentrée scolaire par la présentation de nouvelles parutions et de livres inscrits au programme et de créer un cadre de rencontre entre acteurs de la chaîne du livre. La Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs est une organisation qui milite notamment en faveur de l'introduction des productions d'auteurs burkinabés dans les programmes d'enseignement. Alors, cette rentrée littéraire a pour objectif, à travers d'abord la procession que nous avons organisée, de valoriser non seulement le livre, le patrimoine écrit, mais aussi de montrer notre attachement à l'écrit, au livre. Ainsi, à travers cette rentrée littéraire, nous estimons que l'année prochaine, par exemple, à la même période, nous aurons une production assez abondante en matière de littérature, toutes tendances confondues. Des panels, une exposition littéraire et documentaire, des concours littéraires radiophoniques et un festival poétique, ce sont entre autres les activités au programme de cette rentrée littéraire. Nous devons travailler avec les autres départements ministériels, notamment ceux qui sont chargés de l'éducation. Nous pensons à l'éducation nationale, on disait à l'époque l'éducation de base. Nous pensons également à l'enseignement supérieur, nous pensons à l'enseignement secondaire. Donc c'est une œuvre collégiale qui est en train de se mettre en place. Déjà, si vous lisez bien la politique nationale de la culture, vous verrez que dans cette politique nationale, il est prévu effectivement que nous puissions, dans le cadre de la filière littérature, la filière livre, œuvrer à faire en sorte justement que ces œuvres littéraires puissent progressivement donc entrer dans le système éducatif. Les professionnels de la plume, les acteurs de la filière du livre et de l'éducation ainsi que le lectorat auront 2 jours pour célébrer le livre. Religion à présent, l'Église centrale de l'Alliance chrétienne tient sa conférence annuelle depuis le 27 octobre dernier. L'Église et la famille est au cœur des préoccupations de la conférence qui invite le fidèle à assumer ses responsabilités dans la famille pour renforcer la cohésion sociale. Reportage Moumouni Soubaïga. L'église, ma famille, c'est le thème principal de la 4e édition de la conférence annuelle du district de Ouagadougou de l'église de l'Alliance chrétienne. Une interpellation des fidèles chrétiens à s'engager dans l'édification du corps de Christ selon le président du comité d'organisation.
C'est de rassembler tous les fidèles, tous les chrétiens de nos églises locales, y compris les autres églises sœurs, afin de donner un enseignement. Et ensuite, amener réellement chaque chrétien à être engagé dans son église locale. Et enfin, fortifier la communion même fraternelle entre les chrétiens. De nombreux leaders d'église étaient au rendez-vous. Tous ont salué la tenue effective de cette conférence et le thème choisi, à savoir l'église et la famille. La parole de Dieu, c'est vraiment une nourriture. Et à tout âge, on a besoin de se nourrir. Et nous pensons qu'une telle conférence que l'Église de l'Alliance chrétienne a organisée, c'est à encourager. Ce que nous sommes en famille, c'est ce que nous sommes dans la grande famille de Dieu. Parce que ce soit la famille nucléaire, eh bien, on se retrouve sous la supervision du Saint-Esprit. Et la famille spirituelle, c'est la même personne qui nous gère. Le district compte 10 églises à Ouagadougou et une à Koudougou. Cette 4e conférence annuelle du district de Ouagadougou va également aborder plusieurs autres sous-thèmes liés à l'église et à la famille.